Chers amis, Shalom, Bracha Bekoer Or Bezrat Hashem pour ce mercredi matin, le 19 du mois de mars et aussi Yutet du mois de Hadar. Ce shiur nous est offert Bezrat Hashem par Patricia Amselem, Bracha Revacha Vatzlacha pour Achlama Meira Ubri Utetana de Shirel Fortuné Bat Patricia Aouva, ainsi que Hillel Moshe Ben Patricia Aouva. Yiratson que le mérite de notre étude Yalé la M les srout ou les refoua que troufa, puisque Bezrat Hashem troufa kadma la maka. La Torah a été écrite avant la création du monde pour être le médicament Bezrat Hashem. Et chaque mot d'étude de Torah, comme le dit le roi David, Tovli Torah picha me'alfeza v'chasef, entre tout l'or du monde et un Dvar Torah, mieux vaut aller prendre le Dvar Torah que tout l'or du monde, même si de l'autre côté, on a besoin d'argent pour vivre notre Torah. Oufren, on commencera tout de suite en ayant une fois de plus une pensée très forte pour tous nos otages, pour tous nos chayalim, Sheotpam sont retournés dans cette messima, dans cette mission si compliquée pour la Oumma israélite. Un grand remerciement à tous ceux qui sont assis et qui étudient assidûment, j'ai enfin réussi à le dire, notre Sainte Torah. Et on commencera par un des sujets tellement important, les lois de Pessah. Alors je vous propose de faire ça en plusieurs fois, parce que les lois de Pessah sont très nombreuses. Et une fois de plus, on remerciera Patricia Amselem pour nous avoir offert ce magnifique shiur pour la refoua shlema, comme on le disait, de Shirel Fortuné Bat Patricia Aouva et Hillel Moshe Ben Patricia Aouva. Alors moi, ce que je vous propose, pour ce premier tome sur les lois de Pessah, qui existe déjà sur Torah Traim en long et en large, avec toutes les explications, les halachot, mais essentiellement basé sur la Rav Ovadia Yosef, de nous préparer pour ce Pessah 2025 en revenant sur les lois, puisque même si on les connaît déjà, cela fait du bien à Kadosh Baruch Hu, revenir sur ce récapitulatif pour le meilleur. Ensuite, il y aura un shiur, Bezrat Hashem, sur la préparation de Pessah pour 2025 qui tombera Motzei Shabbat. Et étant donné que ça tombe à Motzei Shabbat, ça va décaler beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on mange chez Oudash Lishit? Jusqu'à quelle heure on peut manger du Chametz? Est-ce qu'on mange ou pas du Chametz? Quand est-ce qu'on brûle le Chametz? Et l'abdikat Chametz? Et ainsi de suite. C'est le shiur qui s'en suivra. Pour celui-ci, nous allons commencer. Kashrut Amachalim. À propos des aliments kashers. Comme vous le savez tous, il est strictement interdit de consommer pendant Pessah des aliments qui n'ont pas le tampon kasher, les Pessah. Bezrat Hashem. Naasok ayom beilchot Pesach kmo shekatuv, yesh liknot ach verak mitzrachim ksherim le Pesach. Faire attention de ne pas acheter dans des magasins qui n'ont pas la Teuda et surtout des produits qui n'ont pas le tampon kasher les Pesach. Les choses sont simples, mais il est bon de les rappeler. Limkor ou l'izrok. Si j'ai pas de quantité ou que je m'en fiche, j'ai pas envie de garder du chametz chez moi, dans ce cas-là, je peux tout à fait m'en débarrasser en le brûlant ou le donnant bien avant Pessah à des familles dans le besoin, même si on sait très bien qu'on devrait garder un peu de chametz parce qu'on n'est pas encore arrivé à la fête de Pessah. Mais si, par contre, j'ai Efsed Meroubé, c'est-à-dire que je me retrouverai avec une quantité importante de chametz, plein de kilos de pâtes, même si tu chametz gamour, plein de kilos de pâtes, plein de choses importantes qui pour moi sont très importantes pour mes enfants. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai pas forcément les moyens de faire les courses. Dans ce cas-là, je dois le vendre uniquement par le biais de la Rabbanout Arashi, un Beddin qui est connu. Pas stam, je prends un non-juif, je dis tiens, viens, je te fais un contrat, je te vends mon chametz. C'est pas comme ça que ça marche, ça doit passer par le biais d'un Beddin. Litzad shnei kayamim mutzarim shomnam en leishtamesh baem bli ersher. Donc, on vient d'expliquer les choses. À ce propos, en tzorech lizorkam ela dai latzniam et achames lemchoram. Et donc, ce soit de la poudre de afia, de toutes sortes de choses où j'aurai du chametz, des médicaments avec du chametz dont je peux me passer. Tout ceci peut être mis dans un endroit isolé sur lequel je marquerai vendu avec le contrat bien scellé Kedat Moshe ve Israël. Orez vekitniot lebdikam. Peut-on ou pas manger ce fameux riz pour Pessah? Chacun son minag, les Marocains ne mangent pas. Les Tunisiens en mangent. Alpi alacha, maintenant venons dans la alacha. La gabé orez, comme c'est marqué dans ma Masechet Psachim, à la page 35. Bezrat Hashem Kufyud Dalet, à la page 2. Donc, Kufyud Dalet Amoud Bet. Mutar leochlo be Pesach. Il n'y a pas de problème de manger
du riz à Pessah, af ayum minichim oto, mekarot lela seder. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout ça, ce sera un peu trop long. Vechen pasak maran ashulchan aruch, qui dit Vechen kol mine kitniot, on peut nous manger les sfaradim, les kitniot, comme par exemple prendre le maïs et toutes sortes, nous on mange, les ashkenazim, eux, ne mangent pas. Noagim livdok et taoresh shalosh pa'amim, on a l'habitude de vérifier 3 fois le riz pour ceux qui en mangent, Bezrat Hashem. Vechen il dit, aval maran, Rav Yitzhak Yosef amar, shadvarim ktuvim beyachas lemitziut shaita lifnei 50 shana, ואז היו משתמשים בה, ולכן מה שאין כן היום, שמציאות השתנה, והאורז נקי ודל, ידבקו פעם אחת. Selon le Rav Yitzhak Yosef maintenant, car la psak du Rav Ovadia Yosef datait d'il y a 50 ans en arrière, où il fallait vraiment vérifier le riz plusieurs fois. Aujourd'hui, les maasés, étant donné que le riz est industrialisé, qu'il est bien séparé, que c'est une usine que de riz, et qu'il est propre, on ne le vérifiera qu'une fois. Donc il n'y a pas besoin de vérifier aujourd'hui quand vous achetez des paquets de riz pour ceux qui mangent le riz à Pessah, de pouvoir le consommer. D'ailleurs, une Sfarade, une Tunisienne qui aurait épousé par exemple un Ashkenaz ou un Marocain qui ne mange pas eux de riz, je crois que même les Algériens ne mangent pas de riz, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, dans sa maison elle ne pourra pas en manger, mais si elle est invitée chez ses parents, elle peut en manger là-bas. C'est juste un en plus. Troufot, à propos des médicaments, alors ici il y a quelque chose de très important à entendre, très très important. Si une personne a une maladie conséquente, problème de tension artérielle, problème de yeux, problème d'une maladie, et que les médicaments qu'il prend sont ceux qui sont prescrits exactement pour sa maladie. S'il changeait les médicaments parce qu'il y a du Hametz, et que ça changerait sa achlama, sa refoua, je vous le dis carrément dans la halakha, écoutez bien, Kadurim liblia, Shatam Pagoum. Les médicaments qui sont amers en général, dont le goût n'est pas. Il est touché. Tous les médicaments qui n'ont pas de goût, même si dedans on sait qu'il y a du Hametz. C'est-à-dire que ces médicaments blancs, de manière de bouche, ils sont amers, on sent le goût de rien, et que j'en ai besoin pour Pessah, j'aurai le droit de les utiliser, bien sûr. S'il y a autre chose qui peut le remplacer, qui est cachère, c'est mieux. Mais déjà, rien que ça, c'est permis pendant Pessah. Je suis dans la halakha. Vraiment, si on parle d'une personne vraiment qui a des migraines et qu'il n'y a que ce médicament-là qui peut le soigner et qu'il souffre et que le médicament n'a pas de goût, il peut l'utiliser. Il est préférable bien sûr de vérifier avant. Seulement attention, les médicaments pour ceux qui ont de la tension, ceux qui ont du sucre, le diabète, ceux qui ont des problèmes de cœur, ceux qui ont des problèmes de reins, ceux qui ont des problèmes dans des membres importants, ceux qui ont des problèmes nafshi, c'est-à-dire qu'ils sont cholé nefesh, ils sont en dépression, ils sont atteints d'une maladie ou d'une pathologie, asur lahem leshanot me'atipul harefoui shekavrou, et qu'ils ont des médicaments fixes pour eux dans leur maladie, ils doivent continuer à prendre ces médicaments même pendant Pessah. Sauf si le psychiatre, le médecin, le psychologue, je ne sais pas quel corps de métier médical, lui dit que oui, tu peux le prendre, c'est pareil. C'est les mêmes composantes, seulement là, il n'y a pas de Hametz, c'est du Hametz. Si le médecin dit qu'il n'y a pas de problème, pas de problème. Mais chas v'shalom, si le médecin dit non, tu dois prendre que ce médicament-là pour toi, eh bien, il ne peut prendre que celui-ci, il n'aura pas besoin de chercher de générique, il prendra ces médicaments de peur, comme le marque la halakha, de peur que le fait de changer de médicament, alul ligrom les sibuchim, risquerait d'aggraver sa maladie, car le temps que le corps serait habitué à cela, הנמצאות בשטח, מוכרחים הרבה אנשים הזקוקים לטיפול תרופתי קבוע, ולכן אלו אצלם נסיגת משמעותית בבריאות אינם חוזרים למצב הקודם, ce qui risquerait d'avoir malheureusement ensuite des antécédents qui risqueraient d'aggraver la situation, malheureusement. C'est important pour les médicaments. Mais tout autre médicament qui peut être évité d'être pris, alors prenons un exemple, moi j'ai des médicaments, L-troxine pour la thyroïde, c'est-à-dire tous les médicaments sont les mêmes, c'est la même composante. De goût, il est très amer. Je ne tire pas de profit de cela. Je dois les prendre impérativement chaque jour. C'est le médicament qui est bon pour ma thyroïde, c'est celui qu'il me faut. Dans ce cas-là,
si j'ai pas de thyroïde, j'ai un dysfonctionnement au niveau du chaud, du froid, du poids, de tout, donc automatiquement, je peux le prendre pendant cette période. Et je dois le prendre tous les jours, sauf le Shabbat, dans mon cas. Par exemple, Chomre Nikouy, tous les produits vaisselle ou ménager, si vous préférez. Le shampoing, le savon, la crème pour les chaussures, toutes sortes de crèmes. Shenam tzrichim ercher le pesach. Enam tzrichim kevan shatam pagum. Étant donné qu'ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas besoin de tampons kasher le pesach. Même les produits vaisselle n'ont pas besoin. Tu veux en acheter un avec le tampon kasher le pesach, tu peux. Mais tu peux tout à fait avoir un produit vaisselle ou garder ton produit vaisselle s'il est propre, s'il est nettoyé de tout chametz. Enam reuim lachilat kelev. Pourquoi? Parce que, comme dit le Shulchan Aruch Be'ezrat Hashem, tant qu'il n'est pas consommable par un chien, il n'a pas un din de chametz. Et la reine, tous les produits ménagers, par exemple pour nettoyer le four, pour nettoyer toutes sortes de choses. Les femmes connaissent certainement mieux les titres que moi, bien sûr, n'ont pas besoin de Hercher les Pessah. Il n'y a pas besoin d'avoir un produit Kacher les Pessah pour cela. Parce qu'il n'est pas din. Veu adin, les motzre, cosmetica, et c'est pareil pour le maquillage, et c'est pareil pour les poudres et les crayons et ce qu'on va utiliser, comme il le rappelle ici, Veu adin, les motzre, cosmetica kelim chad pe'ami, mapot ou mapionim, que ce soit pour les petites serviettes, que ce soit pour même le chad pe'ami. En général, on n'a pas besoin de Hercher pour ce genre de choses. L'aluminium, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'amidon dessus, mais de toute façon, il est vendu avec Kacher les Pessah. Mazon Balechaim, en ce qui concerne les animaux. Ma'adin le misheshlo bereshut Balechaim, celui qui possède des animaux à la maison. Oh, aquarium dagim, ou des poissons dans l'aquarium. Vechol chadome. Aïm mutarlo les arzik bershuto mazon sheshbo chametz l'achila. Peut-on donner du chametz à nos animaux? C'est la question. Alachai she'asur la adam l'achil chemtso bepesach afilu le behema acherin. Vous savez que le chametz a plusieurs conditions. La première, chez le Ichmitz, on parle du Seor, et on n'a pas le droit non plus d'en profiter. On n'a pas le droit de le voir, et on n'a pas le droit de le posséder. Donc si je donne du chametz à mon animal, par exemple un chien, je fais un interdit très grave, car je possède un chametz. Seulement, on va voir quelques petites nuances. Les bema acherim ou les bema efker, que ce soit pour un animal abandonné ou mon propre animal. Les fichiers lo bekar anaam et chametz, car je retirerai un profit de ce chametz, même si j'ai vendu ce chametz à un non-juif, je ne peux pas, moi, le donner à cet animal. Que le goy, lui, par contre, prenne l'animal et que lui donne, par exemple, tu as un chien, tu le lèches à un non-juif, et que lui, il veut lui donner pendant Pessah, pendant qu'il est dans sa demeure à lui, il veut lui donner le chametz, ça, il n'y a pas de problème. Et quand il est chez toi, lo yirae lecha, chametz, tu ne verras pas le chametz chez toi, donc tu ne peux pas le donner à ton chien. Aval, Motzar she'eno ma'achal adam klal, mais ce que ne peut absolument pas consommer un homme. Ve'en gufo chametz, mais qui n'est pas en plus chametz de par lui-même. Et la rak me'urav bo chametz milifne pesach. Mais dans cette nourriture, il y a un peu de chametz qui a été fabriqué avant Pesach. Mutar le kamo be Pesach, ou mutar gam ba'ana'a, velachen mutar le'achil bo le ba'ale chaim shebershuto. Dans ce cas-là, alors écoutez bien, cette halakha, elle est très importante. Elle est très très importante. Si maintenant, comme c'est marqué au Shulchan Aruch, j'ai de la nourriture pour animal que j'ai acheté avant Pessah, qui n'est pas chametz. Attention, il n'est pas chametz, mais dans la fabrication de cette nourriture pour animal, il y a du chametz. Et cette nourriture-là, aucun humain ne le mange. On ne peut pas le manger. Étant donné qu'il a été fabriqué avant Pessah, que ce n'est pas par lui-même du chametz, mais que dedans il y aura un peu de chametz, et que je l'ai acheté avant Pessah, et que cette nourriture que je vais donner, comme par exemple pour les poissons, ces petites feuilles comme ça qu'on dépose, vous connaissez la nourriture des poissons, personne en tant qu'humain ne peut manger ça ou ne mange ça. Il peut y avoir un peu de chametz dedans. Ça a été fabriqué avant Pessah. Je l'ai acheté donc avant Pessah. Je peux tout à fait le donner à mes poissons pendant Pessah, même si dedans, il est investi d'un peu de chametz, comme on vient de le dire.
Et c'est pareil pour la nourriture, pour un animal. Le problème qu'on a avec les croquettes, c'est par exemple, je vais donner maintenant, j'ai acheté un paquet de croquettes pour mon chien. Je l'ai acheté avant Pessah, et dedans, il y a un peu de trametz. C'est-à-dire, Zemourav, il y a à l'intérieur un peu de trametz. Est-ce que je peux le donner ou pas? Alors, le problème, vous allez être étonné, c'est qu'il y a des hommes qui mangent des croquettes. Alors, je sais que ça paraît débile à entendre pour vous, parce que vous êtes des gens normaux. Mais je vous affirme qu'il y a des gens, et d'ailleurs, j'en ai posé la question récemment à quelqu'un qui m'a confirmé, qui connaissait même certaines personnes en France qui continuent de manger les croquettes aux chiens, eux-mêmes, ils en mettent dans la bouche. C'est absolument abject. Ça sent le goût de viande. Bon, peu importe. Eux, ils aiment. Chacun ses goûts. C'est là. Alors ça va dire qu'on ne peut pas le donner. La reine, je vous relis la halakha. Moutar gambeana, on a même le droit d'en profiter, mais dans quelles conditions? Je vous relis la halakha, c'est très important. Aval mutsar, une nourriture, chez Eno Machal Adam Klal, que personne ne mange. C'est infect, tu ne peux pas le mettre dans la bouche. Et que tu veux le donner à ton animal, parce que c'est ton animal. Alors que dedans, il y a un peu de trametz, que tu as acheté avant Pessah. Dans ce cas-là, chers amis, on peut le donner pendant Pessah à notre animal. Je vous ai pris l'exemple que j'ai lu d'ailleurs du Rav Yitzhak Yosef dans l'Ilkut Yosef il y a quelques jours, qui disait, comme par exemple la nourriture pour poissons, ces petites feuilles comme ça fines, ou dedans Zemourav Hametz, je l'ai acheté avant Pessah, même s'il y a du Hametz, personne ne mange. Ça au niveau des hommes, moutar. Comme le ramène d'ailleurs le Or le Tzion. Ket Agalat Kelim, à propos des ustensiles. Bon, là c'est quand même assez rapide, on l'a déjà fait tellement refait que je vais être très 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 rapide. Tout ce qui est porcelaine, tout ce qui est argile ne se cachérise pas pendant Pessah. Les Keli Sheni, comme les couverts, se cachérisent avec de l'eau bouillante, du kumkum que je verse dessus. C'est la façon de les cachériser. Une fois que je les ai cachérisés, tout celui qui possède de la vaisselle en verre n'a pas besoin d'être cachérisé pour Pessah, puisque le verre, ni l'absorbe, ni il recrache. Quand tu verses de l'eau, il est imperméable quand tu verses de la nourriture dedans. Par contre, toutes les autres marmites et ainsi de suite, poêles et autres, se trempent dans la agala qui est bouillante. Et vous payez avec quelqu'un, tu mets la agala, ou mon conseil, celui que je donne depuis tellement d'années, qui est tellement plus simple, et tellement plus économique, et tellement plus sympathique, c'est d'acheter une fois pour toutes une vaisselle pour Pessah mis de côté, que tu sors que pour Pessah, et tu ne te prends pas la tête avec tout ça. Tout simplement, c'est ce qu'on a à la maison, c'est tellement plus simple à vivre, tellement plus facile. La vaisselle Hametz, on la range, la vaisselle de Pessah, on le sort, et c'est tout. Une fois de plus, pour la 18e fois, ou 1000e fois, ou 100e fois, je ne sais même plus combien de fois j'ai parlé de cette halakha, pour le micro-ondes et le four. Alors si j'ai un four pyrolyse, comme vous le savez tous, qui monte à plus de 400 degrés, je le mets en route, je laisse les plateaux à l'intérieur, si c'est possible, et bien sûr, il est caché les Pessah après. Ce processus, c'est pareil pour le micro-ondes. 1. On le nettoie parfaitement. 2. On le laisse reposer 24 heures. 3. On le laisse tourner pendant une demi-heure à 1 heure ou 3/4 d'heure, 45 minutes, peu importe, au maximum de sa chaleur, avec des produits détergents à l'intérieur. Si c'est un four pyrolyse de très haute tension qui monte jusqu'à 400 degrés, ça brûlera toutes les molécules. Et donc, à partir de ce moment-là, le four est complètement cachère les Pessah. Ceux qui n'ont pas de four pyrolyse, vous faites comme je vous ai dit. Le problème, c'est les plateaux. Les plateaux se carréchisent. C'est bien d'acheter des nouveaux que pour Pessah. Sinon, si vraiment vous n'avez pas d'autre solution, une fois que vous les avez mis au four, vous avez laissé au four tourner au maximum de la chaleur, vous mettrez du papier aluminium hermétiquement fermé sur ce plateau pour qu'il puisse servir de support pour vos plats pendant Pessah. Mieux à faire que tout ça, au lieu de vous prendre la tête, tellement plus simple. Vous achetez un four, ça coûte dans les 300 shekels, une fois pour toutes, pour Pessah. Les petits fours font pareil. Vous le mettez de côté, vous le ressortez pour Pessah, Shalom à l'Israël, et je ne me fatigue plus avec ça. Bon, les pièces, coup de balai, coup de serpillière, le frigidaire, éponge, mouillé, pas besoin d'eau chaude, on nettoie tout parfaitement. Avec le coton-tige, on voit bien les angles, les coins. Les tiroirs, pareil, coup d'éponge, un peu de produit, papapap, nigmar asipour. L'établi, le marbre de la table, de la cuisine, pareil, je nettoie parfaitement, je verse de l'eau bouillante, nigmar asipour, je n'ai pas besoin de mettre d'aluminium, comme le font les ashkenazim. Celui qui veut l'ahmir, tahmir, mais ce n'est pas obligé.
L'évier, pareil, comme vous le savez tous, une fois de plus, on met des produits détergents. L'un des meilleurs, c'est l'eau de Javel. Vous avez ensuite versé 3 fois de l'eau bouillante dessus, de l'eau froide, Nigmar Asipour, votre évier est cachère l'épaisseur. En ce qui concerne le siphon, c'est-à-dire les tuyaux intérieurs, je laisse couler de l'eau bouillante, je mets beaucoup d'eau de Javel pour détruire les molécules de Hametz qui s'y trouveraient, et mon évier est complètement cachère l'épaisseur, il n'y a pas besoin de tomber malade. Quand vient la fête de Pessah, les gens qui se crèvent, on doit chercher le Hametz, on n'est pas en train de retirer la couleur de nos ustensiles. C'est important de le savoir. Les chambres comportent plusieurs problèmes. La chambre des enfants, il y a tous les jouets très souvent susceptibles de contenir du Hametz oublié, et surtout les poches, les cartables, les trousses, tout ce qui touche à nos enfants, eux n'ont pas de notion dans ce domaine. Vérifiez surtout les costumes de Shabbat, des fois on met des bonbons, on met des petits gâteaux dans des cellophanes qu'on nous a distribués à la synagogue. Par contre là, on risquerait de tomber sur le Hametz. Toutes les pièces qu'on sait de façon certaine qu'il n'y a pas de Hametz, de façon certaine, on n'a pas les vérifier. En ce qui concerne la bibliothèque, on jette un coup d'œil général, mais les livres n'ont pas besoin d'être nettoyés et ouverts de toutes sortes de choses. Par contre, les livres de Zmirot de Shabbat, où souvent on renverse là-bas de la sauce et toutes sortes de choses, on les met avant de cacher les Pessah, on les sort de la Sifriya, puisqu'il y a quand même des sauces, c'est quand même des choses. C'est pas obligé dans l'absolu, mais c'est mieux de le faire. Mishum kavod balirae balimatse. Ni tu le vois, donc tu le vois malgré tout. Be'ezrat Hashem idbarar. Qu'est-ce qu'on pourrait encore partager à Galarishona? Donc, ok. Nico et Akil, on l'a fait. Ok. Je pense qu'on a fait un tour général assez important avant de nous plonger dans le prochain cours. Bezrat Hashem. Mais juste avant de finir ce shiur, je sais que je répète tout le temps et c'est tellement important. Avant de chercher le Hametz à la maison, d'abord, il y a 2 autres Hametz qu'on se doit tous de chercher. C'est le mauvais qui est en nous, d'arrêter de parler tout le temps du mal et des mauvaises choses les uns sur les autres, d'apprendre à aimer, même ceux qui ne nous aiment pas. Même ceux qui ne nous aiment pas. Un jour, il y a un grand sage qui m'a dit, si tu rencontres une personne qui ne t'aime pas, alors aime-le pour 2. À retenir. La deuxième Hametz, c'est que c'est vrai qu'on fait attention à tous les 5 céréales avec la levure. Mais il y a des choses qui sont impures à la maison. Il y a des choses qui m'empêchent de travailler Dieu. Et même si ce n'est pas le Hametz de Oraïta, c'est une autre forme de Hametz. C'est-à-dire que si j'ai toute la maison cachère, mais que je n'ai pas changé au niveau de mon cœur, et que j'ai laissé les mêmes éléments qui m'empêchent de servir Hachem, alors j'aurais fait un Pessah religieux, cérémonial. Mais je ne serais encore pas sorti de mon Égypte. À méditer. Am Israël, on vaut mieux que tout ce qu'on nous offre dans les réseaux sociaux. Am Israël, on vaut mieux que toute la culture qui s'impose dans son influence. Am Israël, on a quelque chose qui n'a pas de prix. C'est juste dommage qu'on ne le voit pas avec des yeux sans Hametz. Le Tov et les Traot. Et à tout de suite pour un prochain shiur, si Dieu veut, sur Pessah 2025 de cette année, quand ça tombe mode, c'est Shabbos. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le Seder? Partagez ces cours. Celui-ci est court, condensé. Il explique généralement toutes les choses. Après, si vous avez des questions, vos rabbanim et nous-mêmes serons à votre service si Dieu veut.